Esprit de vérité, dit la joie est là. Dis Alléluia, la joie est là au rêve. Alléluia, c'est le temps, on va se mettre debout pour prier pour la parole. Nous disons Père Céleste, nous te disons merci. Nous avons quitté nos maisons aujourd'hui pour honorer le Saint-Esprit, pour glorifier le sang de Jésus-Christ, pour élever le nom de Yahvé, le seul vrai Dieu. Seigneur, nous l'avons fait par ta grâce, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Seigneur, merci de bénir ta parole, car ta parole est la vie et ta parole est libre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le temps de la joie pour tous les jours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ce soit insulte pour toi. On a mangé une année de produits de grains. Une seconde année, ce qui est au croix de soi-même. La troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez et vous mangerez le fruit. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans cette période. Je vous rappelle cette parole. Je l'ai prononcée en 2012, 13, 12. On est dans cette troisième année 2015. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Un peu de problème technique. Et voici, je vous enverrai ce que le Père a promis. Vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. C'est toujours été un jour spécial. Que vous soyez à 4 ou à 10 ou à 1000, si vous prenez ce jour avec votre cœur, c'est un jour toujours spécial. Alléluia. En d'autres termes, et c'est le jour où Dieu fait toujours quelque chose. Après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Alléluia. Amen. Pentecôte qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une fête d'origine chrétienne. C'est une fête instituée par l'Éternel. Qui signifiait que les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël, quand ils sont d'Égypte, 50 jours après, Dieu a dit, allez à la montagne. Au rêve, je vais me manifester. Vous allez me voir visiblement. Moïse a demandé au peuple d'Israël, au sacrificateur, de se sanctifier pendant 3 jours. Et de ne pas s'approcher de la montagne. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté d'une manière tangible par le feu, la fumée et le tremblement de terre. Tremblement de la montagne, je vous l'ai dit. Et le peuple a eu tellement peur. Il dit, ne me parle plus de cette manière-là. C'est pas la Deutéronome du jour qui dit, je vous enverrai un prophète parmi vous, et celui qui l'écoutera vivra. Amen. C'est à cause de cette manière de parler, de cette requête d'Israël, que Jésus est venu comme la parole de Dieu qui est venu nous parler humainement. Lui, à sa mort, à sa résurrection, 50 jours après, les apôtres n'étaient pas là, ils ne savaient pas à quel jour la promesse de Luc 24 ou de Jean 20 va s'accomplir. Jésus dit, allez seulement à Jérusalem, ne sortez pas de la ville. Restez là. La Bible dit que les disciples ne sont pas restés là-bas en regardant la télévision ou en regardant la course de chevaux à l'époque. Ils sont restés là ensemble, enfermés dans la chambre haute. Ils priaient jour et nuit. Ils étaient dans la prière. Et ces jours-là, ils se sont réunis à cause de Pentecôte. Mais c'est le jour que Dieu est venu accomplir la promesse. Dieu est revenu encore sur la terre. Cette fois-là, pas sur une montagne, mais sur l'homme. Il est venu sur avec le feu et avec la puissance aussi. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est quand on parle de Pentecôte, on voit automatiquement la puissance du Saint-Esprit. On voit le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier ça. Quand on parle de Pentecôte chrétien, nous voyons en fait l'inauguration de l'église de Jésus-Christ. C'est ce jour-là que l'église que nous connaissons aujourd'hui a commencé. C'est pourquoi même dans la vie chrétienne,
tu ne peux pas commencer la vraie vie spirituelle sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans certains rites, dans certains groupes chrétiens, c'est juste, oh non, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas du baptême du Saint-Esprit. Ils confondent le Saint-Esprit en nous et le baptême du Saint-Esprit. Quand on dit baptême, c'est-à-dire qu'on est immergé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un jour très très important pour les chrétiens. Je veux dire, c'est le plan spirituel. Si tu es en prière cette semaine ici, tu vas avoir beaucoup de victoires dans ta vie. Alléluia. Amen. Il se passe toujours quelque chose en Pentecôte. Toujours. C'est spirituel. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, nous pouvons dire que Dieu a toujours voulu se montrer à son peuple. Dieu aime que son peuple le voie. Amen. Quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu était avec eux sous la forme de la nuit et le jour et du feu la nuit. Aujourd'hui, là, comme chrétiens, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est parmi nous. J'ai enseigné Dieu dans un enseignement très très profond il y a trois, c'est un des meilleurs enseignements sur le Saint-Esprit, les trois dimensions de l'Esprit de grâce. Allez sur YouTube, c'est très profond. J'allais reprendre ça, et je dis non, tu ne reprends pas ça, tu fais c'est autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est sur vous. C'est là où, à ce niveau-là, je suis le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi vous. C'est là où se trouve l'onction corporative. Quand Jésus est en train de bouger au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de Pentecôte. Cela n'était pas possible aussi si les disciples n'étaient pas obéissants. J'avais pas prévu de commencer par livre 24. Livre 24 dit quoi? Je dis, je vous enverrai ce que le Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revenus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Il dit, restez dans la ville. Et ils sont restés dans la ville. Ils sont restés dans Jérusalem. C'est aussi un signe pour prophétique pour ce que sera Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui va arriver, où Jésus régnera. Amen. Amen. Le Saint-Esprit des disciples à Jérusalem, Jésus-Christ de Nazareth régnera aussi à Jérusalem. Mais je vous dis toujours que le Jérusalem n'est pas un lieu de pèlerinage chrétien aujourd'hui. Alléluia. Il est dans le millénium, il le sera. Dans le millénium, tous les rois et tout le monde courra vers aller honorer Jésus-Christ. Mais maintenant, il n'est pas un lieu de pèlerinage. Alléluia. Revenons sur l'enseignement. Amen. Donc, ils ont attendu et ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé. Ils étaient ensemble en train de prier. Alléluia. Amen. Ils attendaient et ils priaient. Ils ne savaient pas que c'était ce jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer par Actes chapitre 2. Les sirènes sont mortes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables des langues de feu. Leur apparut séparés les unes des autres, se posaient chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Nous voyons que tout à coup, donc c'est arrivé au moment où Dieu seul a voulu que ça arrive. Amen. Dieu a donné l'ordre, attendez. Comme toi, quand Dieu te promet que je dis attends, attends, ça arrivera au temps de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le titre de mon enseignement aujourd'hui est Pentecôte ou la manifestation de la présence de Dieu. Dieu veut être présent, Dieu veut être manifeste, Dieu veut être visible dans la vie de ses enfants. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un Corinthiens chapitre 14. Si quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui arrive à un lieu où les gens prient en esprit, il va déjà en train de prier en d'autres langues, en langue connue, il va être comme il va dire quelque chose qui se passe ici. Le non-croyant va dire, il y a quelque chose qui se passe ici.
Le croyant qui va arriver, va dire la prophétie, il dit Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est le signe majeur, le deux signes majeurs du baptême et du Saint-Esprit. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu a voulu toujours voulu se montrer présent dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Comme il a fait avec Israël, il le fait avec nous, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons voir que cette promesse-là n'est pas venue au hasard. La Bible, c'est une prophétie. Vous avez des prophéties de l'Ancien Testament. Et presque tout, c'est eux qui ont servi à l'accomplissement de la parole de Jésus et l'accomplissement des épîtres. Vous voyez, les apôtres ont dit selon qu'il est écrit. Alléluia. Regardez sur Actes chapitre 2. Après que le peuple commençait à croire que les disciples étaient étaient ivres et étaient pleins de vin doux. Au verset 14, Pierre se montra avec les 11 et leva la voix et parla à certains hommes juifs. Vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez-le bien, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Donc, troisième heure du jour dans le calendrier juif, c'est 9 h du matin. Alléluia. Amen. Mais voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël 2, verset 28. Alléluia. Amen. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit dans toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Oui, sous mes serviteurs et sous mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils les prophétiseront. Amen. Vous allez voir que quand quelqu'un est rempli de cet esprit, quelqu'un de naturel va le trouver comme ivre, il va le trouver comme quelqu'un d'anormal. Alléluia. Amen. Amen. Et il y en a qui étaient remplis de cet esprit qu'on a conduit dans les hôpitaux, croyaient qu'ils étaient fous, alors qu'ils n'étaient pas du tout fous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais simplement vous signaler simplement que cette manifestation est marquée, quand on parle de Pentecôte, on voit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On voit la venue du Saint-Esprit à une autre dimension dans la vie du croyant. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vient immerger, c'est-à-dire que nous sommes comme dans l'eau. Quoi que nous surfons, j'avais vu une vision que j'ai beaucoup aimée ici. J'ai vu quelqu'un avec le surf. Vous connaissez le surf? Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez la vision? Rien du tout. Rien du tout. Surf. Amen. Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes comme sur le surf. Vous n'allez pas avant lui. Vous n'allez pas après lui. Lui est la vague et c'est la vague qui vous conduit. C'est pourquoi j'étais sûr que les esprits vont se manifester aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on est dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On est immergé. Baptême veut dire totalement imbibé, inondé, comme un verre d'eau qui dépasse du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Alors, il y a beaucoup de problèmes qui des interprétations qui disent que tout chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Non. Tout chrétien devrait être baptisé du Saint-Esprit. Malheureusement, ce n'est pas tous qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est donné à tout croyant d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Être baptisé du Saint-Esprit est différent d'avoir le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui croit qu'il est revenu en chair et en sang, qu'il a été crucifié, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père, celui qui a donné son cœur à Jésus-Christ. Dieu vient s'asseoir en lui, il vient sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mes frères baptistes, mes frères méthodistes, mes frères catholiques et tous les gens qui croient pas. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ma justification est que, alors dans Jean chapitre 20, la vie est là. Sortez de joie aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 20, rapidement, on a beaucoup loué aujourd'hui. À partir du verset 22,
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il dit, Jésus leur dit de nouveau, il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et le Seigneur leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais après ces paroles, il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Là, Jésus n'était pas encore monté au ciel. Alléluia. Jésus n'était pas encore monté au ciel. Et quand nous allons dans Actes chapitre 1, il dit au verset 4, il répète ce qui est écrit dans Luc 24, verset 41. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors vous vous souvenez que l'apôtre Jean, dans les 4 évangiles, il a dit, voici celui à qui je ne peux même pas ouvrir la courroie de ses souliers, mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc dans tous les évangiles, c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alors quand vous priez, Saint-Esprit baptise-moi, Saint-Esprit ne peut pas te baptiser. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la promesse est qu'il devait monter. Quand vous allez dans Jean chapitre 14, il dit, il est avantageux que je puisse partir. Comme il est parti, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu le Père. Alléluia. À la différence que vous ne l'adorez pas. Alléluia. Même ce qui s'est manifesté ici, ici ce matin-là, non, vous ne pouvez pas l'adorer à cause de ça. Lui, il est parti. Alléluia. Amen. 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 Nous comprenons cela. Donc, dans Jean, en fait, verset 22, la Bible dit que Jésus souffla sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. C'est ce que tout croyant, tout chrétien a le Saint-Esprit, mais tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Je répète que tout, selon la pensée de Dieu, tout le monde devrait être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez dans Actes chapitre 2, quand les gens sont émerveillés par ce qui se passe à Jérusalem ce jour-là, nous allons au verset 37. Quand Pierre a expliqué qu'ils n'étaient pas ivres, c'est ça de la promesse que Dieu avait donnée. Beaucoup de gens se sont convertis ce jour-là. Et puis les gens posent la question, il dit, au verset 37, Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Ils n'étaient pas émerveillés par autre chose, ils étaient émerveillés par le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Il dit, mais vous allez voir, même quand j'ai enseigné sur les œuvres d'achat sur la magie, même Simon le magicien était émerveillé par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la puissance que le Saint-Esprit dégage, c'est pourquoi beaucoup de faux pasteurs du monde cherchent la magie pour tromper les gens. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance pure de Dieu. Tu ne peux pas être désobéissant à Dieu et attendre que le Saint-Esprit va dire sa vie ne va pas. Alléluia. Voilà une des causes pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis de Saint-Esprit, parce qu'ils ne veulent pas être obéissants à Dieu. Alléluia. Nous voyons ici, il dit, oh frère, que ferons-nous? Pierre le dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, ça, il s'adressait à qui? À tous les croyants. Alléluia. Parce que les gens croient que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être mûr spirituellement. Non. C'est juste le début de la vie spirituelle. Hein? C'est juste le début. Comme tu es né de nouveau, maintenant dans la dimension de la puissance de Dieu, tu viens aussi de commencer quelque chose. Alléluia. Ça demande l'intelligence, ça demande la sagesse, ça demande beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi beaucoup de jeunes pasteurs se sont perdus en cours de route. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient à la fin. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni et sois exalté. Sois béni, ma fille. Que Dieu te bénisse. Et tu t'es pas beaucoup perdu, j'espère. Tu t'es beaucoup perdu. Amen. C'est pas grave. On a déjà loué, on a déjà prié pour toi. Quand on va prier, ça va être ok. Alléluia. Amen.
les absents ont tort aujourd'hui. Comment les gens peuvent manquer les jours de Pentecôte à l'église? Je ne peux pas comprendre ça. Ceux qui sont en voyage, je peux comprendre, mais ceux qui sont ici, hein? Ils ont raté. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Alors, tout chrétien a l'esprit, mais tous ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, qui devrait être baptisé du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. C'est vraiment la volonté de Dieu, parce que Jean a répété 4 fois. Il a déplacé à nous le croyant. Par les disciples, il dit, il parlait au peuple d'Israël. Moi, je vous baptise d'eau. Mais après moi vient celui qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Et Jésus est injuste? Non. Alléluia. Hein? Et je suis content que beaucoup des enfants ils sont baptisés comme du Saint-Esprit directement. Et réellement beaucoup ne croient pas qu'ils sont au bout. Alléluia. Parce que c'est le début. Alléluia. Beaucoup de problèmes dans les églises chrétiennes, même en Afrique, la plupart des temps, c'est les jeunes qui viennent baptiser, c'est de quoi ils sont arrivés au bout. Quand ils voient les choses, ils disent hey, je suis fort. Non, non, tu es encore bébé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Oh, Shimadakaya. Amen. Donc, le baptême de Saint-Esprit est une nouvelle expérience. Amen. Et c'est une nouvelle expérience. La même chose, vous voyez qu'une église réelle et l'église de Dieu qui a commencé avec le baptême du Saint-Esprit. L'église est conduite par le Saint-Esprit comme personne. Mais l'église a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour s'asseoir. Surtout à cet temps ici. Alléluia. Amen. Hier, j'ai prié pour un invité quelque part. Mais j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Toutes les choses, l'Esprit invité qui pour l'inviter, que les gens attendent. Si c'était moi, j'annulerais la réunion. Mais qu'est-ce que je me fais? Hein? Ne trouvez pas les gens comme ça là à l'internet et puis vous invitez, venez, invitez. Non! Laissez l'Esprit parler. Consultez-le parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Nous voyons bien que c'est un avantage pour les enfants de Dieu. C'est un désir du Père pour les enfants de Dieu d'être baptisés du Saint-Esprit. Et ce n'est pas big deal pour Dieu. Ce n'est pas une chose compliquée. Alléluia. Quand il dit enfant de Dieu, ça veut dire que tu es une personne qui craint Dieu. Ça veut dire que tu t'es déjà repenti. Tu viens de vie converti. Tu n'étais plus la même personne. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Alors il y a beaucoup de... Je vais donner quelques avantages pour vraiment aider nos frères, ceux qui vont nous suivre au loin, d'éviter les discussions bêtes sur être rempli de pas rempli. Il y a un avantage indéniable entre un chrétien qui est rempli de Saint-Esprit et celui qui n'est pas rempli de Saint-Esprit. Moi, quand j'étais rempli de Saint-Esprit, mon passé n'était pas rempli de Saint-Esprit, mais c'était très compliqué. Et heureusement qu'il avait la patience. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. L'église de Dieu qui a commencé avec cela. C'est le jour où l'église a été inaugurée. Alléluia. La même chose que Dieu, dans Exode, a authentifié à Israël que je suis votre Dieu tangiblement. Le jour de Pentecôte, Dieu est venu par le Saint-Esprit dire au peuple, aux disciples, que je suis tangiblement aussi votre Seigneur. Je suis aussi avec vous. Alléluia. C'est qu'on a besoin de la tangibilité de Dieu de foi. Amen. Si on ne croit pas en action, on est content. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Le premier avantage du baptême du Saint-Esprit, c'est, allons dans Actes chapitre 1. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Le premier avantage du baptême du Saint-Esprit, nous voyons ça au verset 8. Alléluia. Jésus dit, mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant pour vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu dois émettre un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Que fait un témoin devant la cour? Il vient confirmer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu,
il vient en quelque sorte être à portée de l'avocat de la personne pour aider la personne. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de témoins qui disent au monde qu'il est vivant, qu'il est venu avec la bonne nouvelle, qu'il est le Dieu qui délivre, qu'il est le Dieu qui sauve. Amen. Il a besoin de témoins. Ces témoins-là, c'est tous ces enfants qui naissent de nouveau, qui viennent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ici, pour que vous soyez mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Des temps où les apôtres ont commencé, c'était à Jérusalem. Et avec la persécution, c'est arrivé autour de Jérusalem. Et puis avec la persécution avec Paul, c'est arrivé à Rome. Et finalement, c'est arrivé dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, des siècles après. Alléluia. Aujourd'hui encore, pour être un témoin puissant et fidèle. Un témoin aussi, il ressemble à celui qui témoigne. Tu ne peux pas dire, tu es chrétien, et puis en toi, tout le monde que tu n'es pas chrétien. Tu es un faux témoin. Alléluia. Un vrai témoin, il est, et quand il arrive, le juge des regards, il a confiance au témoin. Vous savez, on voit aussi dans la cour des gens la crédibilité des témoins. Comme aux États-Unis, si tu es présent témoin coréen, tu as un record, et puis tu as déjà touché dans la drogue, tu as déjà tué des personnes. On ne peut pas regarder ton témoignage. Parce que déjà, l'avocat de l'autre côté va dire non, toi tu ne peux pas être témoigné. Dieu veut des témoins fidèles. C'est pourquoi nous avons besoin de quoi? De qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chikema. Oh ma chikemera ma chikema. Oh ma chikemera ma chikema. Alléluia. Vous allez voir dans tout Actes des Apôtres, vous allez voir que l'Actes des Apôtres, c'est le livre du Saint-Esprit. Moi j'aime dormir avec, écoutez ça. Alléluia. C'est le livre du Saint-Esprit. Vous allez voir que les disciples, quand dans Jean 20, Jésus vient les voir, ils étaient en train de se cacher. Jésus a dit que la paix soit avec vous, parce qu'ils s'est caché. Mais après le baptême du Saint-Esprit, le même Pierre qui a trahi Jésus combien de fois? 3 fois. Et puis qui s'est caché, qui a lui-même été retourné aller faire sa pêche. Vous vous souvenez de ça? Amen. Le même Pierre, c'est lui qui a parlé devant la multitude à Jérusalem. Alléluia. Amen. Le même Pierre. Alléluia. Vous allez voir la vie d'Étienne. Étienne, c'est parmi les 7 diacres qui étaient choisis. Amen. Étienne, la Bible dit que c'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit et de foi. Alléluia. Vous voyez, devant les gens qui devaient les juger, devant les Sanhédrins, et Actes chapitre 6, chapitre 7, il les a même dit, vous êtes hommes au couroir qui n'écoutez pas toujours depuis vos pères. Il n'a pas eu peur de dire la vérité. Un témoin fidèle dit la vérité. Toi, quand tu es à l'université, les gens parlent mal de Jésus, tu fais quoi? Moi, quand j'étais à l'université de Montréal, tout le monde me fouillait. Quand vous êtes dans ma tête de l'université de Montréal, 3e page, amen. Allez faire une visite à la bibliothèque paramédicale. Prenez ma thèse, c'est sur le facteur des risques du VIH. Regardez, 3e page. Vous allez voir. À mon Seigneur Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Ma directrice a causé le problème. Je ne sais pas si je vais se souvenir de ça. J'ai changé de directrice et puis j'ai fini. Même si je n'utilise plus. Je n'utilise même pas les choses de cette terre. Alléluia. Mais devant Dieu, c'est là. Je ne sais pas quel étudiant qui était combien c'était le plus lu dans la médecine préventive sur le domaine des sida. C'est plein, c'est plus très lu. Alléluia. Quand quelqu'un va regarder, il va tomber sur cette page-là. Oh, je me suis un chrétien. Oui, je suis un fou de Dieu. Alléluia. Un témoin, c'est un fou de Dieu. Alléluia. Regardez les chrétiens aujourd'hui dans leur voiture, ils mettent un petit poisson derrière. Mais le petit poisson, qui va regarder ça? Qui sait que c'est Jésus? Ça, c'est le temps des catacombes, le temps des héros dans Rome, où on mettait les petits poissons. Mais non, aujourd'hui, si tu veux être comme moi, écris Jésus-Christ est vivant autour de toi. Ou bien n'écris pas. Les petits poissons, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Amen. C'est un témoin vivant. Tu es dans le milieu où tu passes, tu défends la cause de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ça, tu as besoin de quoi? Que la peur te quitte. Alléluia. Donc, le deuxième avantage, par rapport au baptême de Saint-Esprit, la peur des hommes te quitte. Alléluia.
La peur des hommes te quitte. Donc tu n'as plus peur de l'homme. En des années 50, un pays que vous voyez aujourd'hui, un des pays, je sais pas, j'ai acheté des choses qui viennent de la Corée du Sud, c'est des pays chrétiens. Un des plus grands pays chrétiens au monde, c'est la Corée du Sud. Alléluia. C'est avant la division des deux Corées. Quand les communistes sont entrés, c'était un pays chrétien depuis longtemps. On faisait renoncer des milliers de gens à Christ. Ils ont dit non. On les a tués. On les a tués. On les a tués. C'est des martyrs. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous voyez quelle place ils auront dans les ciels. Alléluia. Quand tu es rempli de cet esprit, la peur des hommes te quitte complètement. Voyons l'exemple de... On va prendre Pierre. Actes chapitre 4. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Actes chapitre 4. Je vous rappelle l'histoire. Dans chaque Acte chapitre 3, Pierre et Jean arrivent devant le temple, ils guérissent un paralytique. Et puis ça fait des boucans dans la ville. Et puis, on vient demander Pierre pourquoi il a fait cela. Le Pierre qui était craintif, le Pierre qui s'est caché et qui a trahi Jésus 3 fois. Le même Pierre, regardez maintenant au verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, l'air des chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues, il n'y a aucun salut, il n'y a pas de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fit retourner, c'est-à-dire que c'était des hommes sans instruction, il reconnut avoir été avec Jésus-Christ. Regarde Pierre devant ces gens qui avaient droit de mort et de vie sur lui. Il leur dit simplement que il n'y a aucun autre salut. Il ne parle même pas de la guérison. Il dit même vous là, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes perdus. Alléluia. Amen. Et puis, il continue. Ils ont ordonné à ce qu'ils ne parlent plus. Voici au verset 19. Pierre et Jean ont répondu, jugez si les juges devant dire de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Ces gens n'avaient plus peur. Quand vous remontez au verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fit retourner ces gens que c'était des hommes de peuple sans instruction. C'est-à-dire que c'est des gens des agrammatoïdes, c'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est des gens qui ne connaissent même pas la loi. Amen. Mais la manière dont il a parlé, ils étaient comme il est reconnu comme avoir été avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, je dois te reconnaître. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça nous fait la peur aujourd'hui dans nos pays ou ailleurs. Aujourd'hui, parler de Jésus, même dans les provinces où, me disait le frère Guilain, ou à l'Alberta où c'était bon avant il y a 10 ans, même aujourd'hui, ça devient compliqué de parler de Jésus. Parce que nous sommes dans la fin des temps, l'amour de plusieurs dieux dit se refroidira. Alors les ennemis de Jésus sont plus nombreux. Alors les chrétiens, si tu n'as pas rempli, tu vas avoir peur de parler aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Le cas chrétien est rempli, il n'a pas peur de parler aux gens, des gens. Il a peur plutôt de trahir Jésus-Christ. Il a peur plutôt de ne pas, d'avoir honte de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, tu as eu honte, tu as dit, oh, c'est j'ai eu honte, pardonne-moi. Alléluia. C'est ça qui doit arriver dans la vie des enfants de Dieu, c'est de ne pas avoir peur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Le baptême du Saint-Esprit est plus important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous allons voir même Étienne, amen, qu'on a accusé faussement, parce que déjà était jaloux de lui. La Bible dit que dans Actes 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Alléluia. Alors, vous allez voir, quand on accuse faussement Étienne, on dit qu'il a prononcé des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Vous allez voir, allons un peu dans Omashika Marakaya. Que son nom soit béni, Jésus-Christ. Que son nom soit exalté.
Alléluia, alléluia. C'est un long discours, on va vers la fin, à Acte 7, verset 51. Vous voyez cet homme-là, devant les Sanhédrins, les tribunaux juifs, les blasphèmes, c'était la mort. Vous voyez ce qu'il dit ici? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, donc les gens qui n'écoutent pas. Vous vous apportez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels les prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Vous avez livré maintenant, et vous avez été les meurtriers. Vous qui avez la loi d'après le commandement des anges, et qui n'avaient pas regardé, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grassaient les dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et de Jésus à la droite de Dieu. Et voici, il dit, voici, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris, se bouchaient les oreilles. Ils se précipitaient tous ensemble sur lui, les traînaient hors de la ville. Les témoins déposaient les vêtements aux pieds des jeunes hommes appelés Saul et lapidaient Étienne, qui priait, Seigneur, reçois mon esprit. Alléluia. Et en mourant parce qu'il était dans la gloire de Dieu, qu'il était rempli Saint-Esprit, c'est très important. Le Saint-Esprit pendant la persécution, ça te permet de ne pas pécher. Il a dit, Seigneur, pardonne-les, car il ne répute pas à ses péchés. Et il s'endormit. Alléluia. Amen. Amen. Parce que être rempli Saint-Esprit, c'est être rempli de beaucoup de fruits de Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est rempli Saint-Esprit, le fruit ne se développe pas. Quand tu es rempli Saint-Esprit, les fruits de Saint-Esprit, 45, verset 22 dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénité, la fidélité et jusqu'à la maîtrise de soi. Quand on est rempli Saint-Esprit, c'est là aussi est grand. Celui qui est rempli Saint-Esprit pardonnera tout le temps. Alléluia. Tu ne peux pas ne pas pardonner. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons cela, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Les réveils est là beaucoup. Beaucoup de paix aujourd'hui. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Le troisième avantage de baptiser Saint-Esprit, c'est la conviction, l'assurance et la force de proclamer la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelques années, un pasteur que beaucoup de jeunes gens suivent. J'ai conseillé à tous mes enfants, ici, ailleurs, de ne pas suivre cet homme-là. Je connaissais son père. Son père s'appelait Joe. Lui s'appelle Joël. Lui, sur CNN nous pose la question. Larry King nous pose la question. Est-ce que et tout le monde qui nous a parlé sur Jésus qui va aller en enfer, il dit je ne sais pas. Donc il a eu peur de cet homme. Mais non, mais vous tous vont en enfer. Vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ. Qui que vous soyez, vous êtes en enfer. Parce que lui a dit, donc celui qui est bâti de cet esprit, Dieu lui donne la force de dire la vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il devient un défenseur de la vérité. Vous allez voir que Paul, dans Actes 23, 24, comment il se défend devant les Sanhédrins, devant le gouverneur Félix, devant Agrippa. Dans tout ce que Paul faisait, vous allez voir qu'il disait la vérité. Même dire au roi Agrippa, je voudrais que toi tu deviennes chrétien. Il y a personne qui veut les juger, je voudrais que toi tu deviennes chrétien. Mais sans mes liens. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, tu auras la force de défendre la vérité. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit aura la force de défendre la vérité. Vous allez voir les gens, ils ont peur, de parler de Jésus. Mais les petits gens au boulot, là, tu as peur de parler de Jésus. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. La clé, c'est le Saint-Esprit. Amen. Moi, quand je vais des hôpitaux, je leur dis ouvertement. Je leur dis, le docteur, ton médicament là, c'est comme ça, mais moi, je crois en Jésus que ça va aller. Dernièrement, je suis allé à l'hôpital, une jeune résidente, et je voulais faire l'attention. Je dis, ah, monsieur, cette tasse doit être levée, tu vas faire un AVC. Il dit, oh non, de Jésus, arrête ça. Je ne ferai pas d'AVC, il a tremblé. Je croyais que j'étais fou. Je dis, madame, je ne suis pas fou. J'ai expliqué à l'autre jeune qui était là, moi, je crois en Jésus. Tu peux me dire, je ne ferai pas d'AVC, ok? Oh, on va t'ajouter un médicament. Non, je ne prendrai pas votre second médicament. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vous enlève cette, comment je dirais, vous donne la conviction de la vérité, vous donne l'assurance et la faute, parce que nous sommes dans un temps où les gens commencent à fuir la vérité.
Et il y en a même qui se disent, je sors un peu du sujet. Le président de Burundi s'appelle comment? On dit qu'il est pasteur. Mais, oui, sa femme est pasteur, lui est pasteur. Donc l'Afrique a des problèmes sérieux. L'Afrique a des problèmes sérieux. Si le tombe là est pasteur, l'Afrique alors a des problèmes. Hein? Les Ngoyimou Lundala qui ont fait la CENI, qui ont fait tricher les élections, hein? C'est les pasteurs aussi. Et vous allez voir, tous ces gens viennent de certaines organisations où le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que quand le Saint-Esprit est là, toi, la vérité, tu dois la défendre. Une fois que tu es tombé dans les mensonges, tu es l'homme ou la femme la plus triste du monde. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que Pierre, quand ils étaient à Antioche, Jean et Jacques sont arrivés, Pierre mangeait avec tout le monde, avec les juifs et avec les païens. Et puis, quand il a vu Jacques et Jean arriver, Pierre a fui. Paul dit non, non, non. Toi, pourquoi? Toi qui es chrétien, tu agis comme ça. Pourquoi toi qui es juif, plutôt tu agis comme ça. Pourquoi voudrais-tu judaïser les autres? Parce qu'à l'époque, être chrétien, c'est devenir juif avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Pierre a compris. Vous savez Pierre comment il défend les écrits de Paul. Alléluia. Amen. Il faut faire vraiment attention. Si quelqu'un, tu vois que tu as trop peur, fais attention. C'est pourquoi, des fois, tu as beaucoup de problèmes. Tu sais comment ça peut arriver. Commence à louer Dieu. Laisse que tu sois rempli de nouveau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laisse que tu sois de nouveau rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 On va parler de ça après. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Des fois, c'est juste des signes. En quelques minutes, et puis ça disparaît. Et puis d'autres qui ont la grâce de Dieu peuvent développer les dons de langue, peuvent développer la prophétie. Des fois, les signes, tu as juste fait une fois et puis ça paraît. Alléluia. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Comme ce matin-là, on était rempli, on n'était pas baptisé du Saint-Esprit ici, on était rempli du Saint-Esprit. Donc vous sentez que l'onction était très fort. Alléluia. Amen. On n'est pas baptisé 10 fois du Saint-Esprit. On est baptisé une fois du Saint-Esprit. Et chaque fois on en a besoin. Je vais prouver ça dans la Bible tout à l'heure. Alléluia, on va y arriver bientôt. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons faire rapidement au quatrième avantage. Le quatrième avantage est de parler librement de Jésus malgré l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition à la vraie chrétienté. Toujours. Alors si vous n'êtes pas rempli de cet esprit, le monde va vous faire peur. Les gens vont vous faire peur. Mais parce que vous êtes rempli de cet esprit, vous n'allez pas avoir peur des gens, de défendre. L'opposition ne va pas vous bloquer. Actes des apôtres, vous voyez que ça a commencé par Actes chapitre 3, chapitre 4, la persécution de l'église a commencé. Mais l'évangile se répandait tout le temps. On a arrêté des disciples à un moment donné. L'ange, au chapitre 5, l'ange est venu les libérer. Amen. Et maintenant, les gens rapportent au chef de l'église, il dit, mais on a trouvé la prison fermée. Les gardiens là, mais ils ne sont pas là. Et puis quelqu'un dit, oh, mais les gens que vous cherchez, ils sont là encore de parler de Jésus dans la rue. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que le baptême de Saint-Esprit fait? Alléluia. Amen. L'opposition, que ce soit intrafamiliale ou ailleurs, ne peut pas vous créer de problème. Amen. Vous allez faire ce que Dieu a désigné que vous fassiez. Amen. Il est que je ne vais pas terminer tout le message d'aujourd'hui là. Nous en avons beaucoup loué. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je résume juste. Vous pouvez lire ça à la maison. Actes chapitre 23, vous allez voir que Paul est accusé. Maintenant, il est sur le chemin d'aller à Rome. Maintenant, il est devant les Sanhédrins d'abord. On l'accuse, il se défend. Devant le gouverneur Félix. Je prends l'exemple du gouverneur Félix à Actes chapitre 24, à partir du verset 24. Il dit, quelques jours après, Félix vient avec Drusille, sa femme qui était juive, et fit appeler Paul. Il a entendu sur la foi de Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi,
j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Et s'il envoyait dit chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec Louis. Ça, c'est le gouverneur romain qui pouvait décider de retourner Paul entre les mains des Juifs pour qu'on le tue. Mais Paul lui disait toujours la vérité. Alléluia. Amen. Vous allez voir le roi Agrippa après qui arrive. Et la même chose, roi Agrippa à partir du verset 24. Amen. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Félix dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas un fou, dit très excellent Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire les paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi était instruit de ces choses. Je le parle librement. Je suis persuadé qu'il n'y a aucun, puisque ce n'est pas en cachet qu'ils sont passés. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que ce soit non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. Alléluia. Amen. Il défendait la vérité. La clé de cela, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de la paix est là. Levez-vous dans la joie. Que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Troisième avantage. Amen. Le baptême du Saint-Esprit vous qualifie à servir Jésus-Christ sans crainte. Alléluia. Amen. Si quel que soit ce que vous faites à l'église, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous le ferez mieux. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça ne va pas aller. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que vous faites à l'église. Alléluia. Amen. Donc, les disciples devaient attendre. Pourquoi? Jésus les a envoyés. Il dit attendez, avant de commencer, attendez. Alléluia. Sinon vous allez évangéliser quelqu'un, vous restez là-bas. Il y en a qui sont évangélisés dans les bars, sans le Saint-Esprit, ils sont restés dans les bars. Vous voyez un peu? Le Saint-Esprit, c'est un garant. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez entrer dans un monde qui est ténébreux, ils ne peuvent pas vous toucher. Vous savez que nous marchons, le Saint-Esprit est en nous, mais il est aussi sur nous. Il fait, comme les gens de télévision disent, un aura. Mais pour nous, ce n'est pas un aura, c'est l'onction de Dieu qui nous entoure. Et ils ont un aura diabolique. Nous avons l'onction de Saint-Esprit. Partout où ils passent, c'est pas qu'ils passent en cours de quelqu'un de tout ça, c'est les démons qui partent. Alléluia. Et pas tu arrives quelque part, tu n'as rien fait, la personne te regarde. Mais la personne te déteste, tu ne sais pas pourquoi la personne te déteste. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en toi et les démons là qui est en lui qui dérangent. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut être pour quel que soit. Pourquoi? Parce que quand nous servons Dieu, rempli du Saint-Esprit, c'est le sixième avantage. Aucun don du Saint-Esprit ne vient quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. J'aurais pu vous donner un enseignement plus profond aujourd'hui, mais je dois prier pour ma fille qui vient de loin là. Alléluia. Et aucun don, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que les dons commencent à se manifester. Et les dons sont pour l'utilité commune et pour tout le monde. Donc tu vas servir Dieu mieux quand tu es baptisé du Saint-Esprit et quand tu ne l'es pas. Aucun disciple de Jésus n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, c'est pas on voit les gens qui ont fait de la théologie, ils ont l'explication de la Bible à côté, ils ne voient même pas les vérités simples qui sont là, ils compliquent la Bible parce qu'ils ne croient pas à l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Oracle. Le temps de la paix et la louange maintenant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. On a beaucoup loué. On va continuer dimanche prochain avec l'enseignement. On va encore louer un peu fort. Je dois prier pour ma fille là qui vient de loin. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et alléluia, alléluia. Aussi l'onction de paix est là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Rapidement pour que vous gardez quand même un clou de ce que nous allons voir dimanche prochain. Être rempli du Saint-Esprit, c'est comme être ivre. Des fois, on va te trouver anormal, mais toi, tu sais que tu es normal. Alléluia. Nous allons voir dimanche prochain rapidement
les conditions à être baptisé du Saint-Esprit. D'abord, se confesser son péché, se repentir. Deuxièmement, et ce n'est pas une condition, je dirais, une condition, je dirais, essentielle, c'est être baptisé au nom de Jésus-Christ. Jean, acte 2, il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous aurez le don de l'Esprit. Alléluia. Donc, c'est être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis la troisième chose que vous allez voir, c'est simplement, Amen. Amen. La troisième chose, je voulais dire, il faut nécessairement être né de nouveau pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas nécessaire d'être baptisé de l'eau. Moi, je n'étais pas baptisé de l'eau quand j'étais rempli du Saint-Esprit. Comme chez Corneille. Alléluia. Amen. Mais le baptême d'eau reste une chose importante. Et puis, troisièmement, nous allons voir, avoir une vie dédiée à Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, on va continuer profondément dimanche prochain, parce qu'il me reste 15 minutes. On va pouvoir louer rapidement. Alléluia. Moi, je peux prendre le micro, louer pendant que je vais aller prier pour